Nos questions sont écrites et nos questionnaires sont prêts. Voyons maintenant comment les proposer à des utilisateurs. Vous rédigez votre message d'invitation qui sera joint avec un lien vers le test. Vous définissez la période d'ouverture pendant laquelle le test sera ouvert, ça peut être programmé dans le futur. Ensuite, vous choisissez les destinataires. Si ce sont des destinataires extérieurs à votre entreprise, vous pouvez les inviter en indiquant leur adresse email ou leur numéro de téléphone. Si ce sont des utilisateurs enregistrés, vous pouvez sélectionner un groupe et choisir les participants. Là, on va choisir Claudia parce qu'on va voir son compte tout à l'heure. On invite, on arrive sur la page évaluation de ce questionnaire, on retrouve notre évaluation et on voit qu'on peut ajouter des candidats en cours de route. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est de pouvoir définir la visibilité d'un questionnaire. Donc la visibilité d'un questionnaire, elle permet de rendre accessible un questionnaire librement à un groupe d'utilisateurs. Alors ça se traduira par la présence de ce questionnaire dans leur tableau de bord. Et là, les utilisateurs seront libres de le passer pour s'entraîner ou réviser quand ils le souhaitent. Avant d'aller plus loin dans les fonctions de l'administrateur, on va voir le compte de Claudia en Bessa, qui elle n'est pas administrateur. Donc Claudia, quand elle se connecte, elle va voir son tableau de bord qui lui résume ses activités. Donc là, on a simplifié volontairement son menu pour qu'elle ne voit que ses évaluations. Donc dans le premier cadre, elle retrouve les questionnaires et les modules qui sont en accès libre. Donc là, on voit le questionnaire manuel que nous venons de mettre en accès libre. Elle peut le passer quand elle veut. On lui a envoyé une évaluation. Elle a reçu un mail ou un SMS qui lui permet de la passer. Mais elle va aussi la retrouver dans son menu. Pour la passer, elle clique sur la flèche et le test démarre. Donc là, on avait choisi de présenter le questionnaire manuel sur une seule page. Donc on voit donc toutes les questions. Quand elle répond à la question est surlignée en gris. Elle peut revenir sur ses réponses. Et quand elle estime que son test est terminé, elle valide et elle obtient ses résultats. Claudia retrouve dans la liste des évaluations toutes les évaluations qu'elle a passées. Elle peut même consulter le détail de ses évaluations et voir les réponses qu'elle avait données pour chaque question. Voilà, nous avons vu comment un utilisateur passe une évaluation. Revenons à l'administrateur. Donc jusqu'ici, on sait maintenant comment créer une base avec ses questions, comment élaborer un questionnaire, paramétrer ses options de passage, inviter des participants et définir la visibilité d'un questionnaire. Là, on voit qu'il y a un bouton qui permet de dupliquer un questionnaire, ça permet de gagner du temps. Enfin, les résultats des évaluations qui sont transmis à l'administrateur sont extrêmement détaillés et on les présentera séparément.